Mes amis Capricorne, un petit tirage rapide pour avoir les énergies de cette pleine lune du 24 avril et puis de la quinzaine qui s'ensuit, en attendant les taroscopes de mai. Capricorne en signe solaire, en signe lunaire à l'ascendant. On va regarder avec un premier oracle et deux messages de tarot ce qu'il en est. Et pour vous, j'ai conseil intérieur. Dans une période peut-être de marasme sur lequel vous avez dû donner de vous en termes d'énergie, en termes de temps, euh, au-delà de ce qu'il était attendu, au-delà de ce qu'il était nécessaire, parce que vous pensiez bien faire, je pense que vous en avez donné beaucoup, un peu trop. Alors ce message, il est hyper particulier, je ne sais pas s'il va s'adresser à tout le monde. S'il y a besoin, vous allez compléter ça avec votre signe lunaire, votre signe ascendant. Mais moi, ce que j'entends, c'est que vous avez fourni beaucoup d'énergie, vous avez fourni beaucoup d'efforts, et que euh, il est temps à la boussole de retrouver le nord, votre nord intérieur, euh, et de recevoir les conseils qui viennent des autres, les injonctions qui viennent des autres, les missions qui sont qui tablent sur votre bon cœur, hein, qui tablent sur votre sens du dévouement, sur votre presque sens du sacrifice, hein, j'ai envie de dire pour le moment. On vous demande de vous rappeler que les conseilleurs ne sont pas les payeurs et que vous avez tout à fait le droit de dire non. Vous avez le droit de dire j'attends, vous avez le droit de dire je réfléchis, vous avez le droit de dire merci pour tes conseils, maintenant je vais peser le pour et le contre, merci de ton point de vue, maintenant je vais peser le pour et le contre. Merci, remerciez les conseils, et puis j'allais dire allez vous servir en prenant ce qui est bon pour vous, ce qui résonne avec cet appel là, au fond de l'âme là, qui était oublié depuis un petit moment. Le reste, vous jetez. Le reste, ça ne vous concerne pas. Il y a une question de rien devoir à personne sur cette période-là. Alors, dans les actions, ou dans un recentrage qui est plus intérieur, qui est moins visible de l'extérieur, on va voir ça dans le détail. Mais j'entends se faire confiance davantage qu'on ne fait confiance à l'extérieur. On va regarder ce qu'il en est avec un premier tarot sur la situation plus en détail. Mais j'entends d'ores et déjà que ce message, il est particulier. Il est particulier. Ça peut toucher tout domaine de vie, hein, sauf si on a plus de précision avec le tarot, mais ça peut toucher aussi bien le domaine professionnel que relationnel, familial, affectif, conjoint, enfant, patron, collaborateur. Ça peut être une cause aussi, une cause euh, où vous servez, je sais pas, dans une association, dans un bénévolat, vous aidez les autres. Ça peut être une cause personnelle aussi, soit parce que vous êtes en train de vous lancer dans votre entreprise, dans votre propre projet. On va voir ça. Il y a une question d'aller. Il y a une question d'aller faire un petit peu de la lumière hein, sur toutes les propositions qui vous sont faites effectivement. Euh, je pense que ça y est, vous vous sentez dans votre bon droit. Vous vous sentez accompagné, accompagné de quelque chose. Je pense que vous entendez quand même euh, des appels intérieurs, des conseils intérieurs, des phrases qui viennent spontanément à votre esprit, une forme d'intuition qui est cultivée, qui est prépondérante, qui s'oppose effectivement à des conseils qu'on peut vous donner de l'extérieur, où finalement ça devient le brouillard. On vous demande de lever le brouillard par rapport à ça pour réussir finalement à trouver la bonne direction. Euh, la mise en garde, c'est de ne pas trop jouer les tyrans par rapport à ça. C'est-à-dire de le faire en douceur, de le faire dans la conciliation, de le faire dans l'accueil, dans la bienveillance de tout le monde, la vôtre, mais aussi celle et des gens avec qui vous n'allez pas être nécessairement d'accord, ceux qui veulent tirer la couverture à eux en vous utilisant ou en usant de votre bon esprit, de votre bon cœur. Ce que je vous disais dans le message général, tout ça finalement c'est très très homogène. Et j'ai le pape hein, en d'autres paquets, donc pour moi il y a
Non seulement il y a une forme de protection, il y a une forme d'apprentissage aussi, puis il y a une forme de conviction. On est beaucoup plus près de sa propre morale. On retrouve, on a envie de retrouver, on entend qu'il faut retrouver une forme de connexion avec des valeurs hein, qui ont pu s'illustrer chez vous dans le passé sur des actes concrets, sur de la réalisation. Il y a une question aussi d'aller relire ce que vous avez pu faire dans le passé pour voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce que finalement vous avez défendu, ce que finalement vous avez incarné, et de mettre un petit peu le présent au diapason hein, de ce qui vibre en vous et de ce qui a pu être réalisé dans le passé. Le tout avec, je le répète encore, vraiment la plus grande bienveillance. L'idée, c'est de d'éclaircir votre terrain, d'éclaircir votre lendemain, d'éclaircir vos lendemains, sans vous prendre la tête, ni prendre la tête des autres. Un petit conseil hein, avec un deuxième tarot pour vous. J'en ai une qui a voulu sauter tout de suite, hein, on va la prendre. Et oui, il y a une forme de rééquilibrage qui est à faire, hein, qui est à faire dans vos échanges, qui est, il y a donner sa part à chacun, donner la part d'expression à chacun, la part de crédit aussi à chacun. C'est pas nécessairement le dernier qui a parlé qui va avoir raison. Et il y a une question que c'est toujours vous qui finirez par trancher, mais en respectant une forme d'équilibre, en respectant un équilibre relationnel, financier, social. Regardez comment ça parle à, à votre situation propre. Rééquilibrer avant de se relancer dans quelque chose. Il y a toujours l'idée d'aller éclaircir un horizon avant de se lancer. C'est étrange, j'ai eu un tirage similaire pour le cancer qui est pile en face de vous dans le zodiaque. Une question d'aller rééquilibrer avant de trouver la bonne direction, avant de se lancer. Mais eux, ils étaient prêts à se lancer dans l'action, vous pas encore. On est encore dans l'élaboration de quelque chose qui est bien plus intérieur que matériel. Une question de faire valoir sa voix aussi, quand les autres ne sont pas d'accord avec vous. Une question d'accepter ce que les autres ont à vous dire, mais une question aussi de défendre votre point de vue, de défendre votre beefsteak, sans nécessairement aller euh, dans la querelle de coq. Je pense qu'il y a un réalignement là qui est en train de se faire chez vous. Quitte à dire certaines choses de façon un petit peu franche, toujours bienveillante, et à taire d'autres choses. À taire d'autres choses parce que désormais ça fait partie de votre stratégie d'expansion. Voilà ce que les cartes ont à me dire pour vous sur ce message rapide. On complète tout ça évidemment avec le taroscope de mai. Je serai impatient de vous retrouver. D'ici là, portez-vous bien. Bonne pleine lune et puis finissez bien ce mois d'avril. Prenez soin de vous. Bye bye.